bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon expérience en tant que PVT, les démarches, les délais, combien de temps ça prend, est-ce que c'est difficile, tous mes petits conseils aussi pour gagner du temps un maximum et mettre toutes les chances de votre côté. Je me suis munie de mon carnet préféré, de ma grande tasse de thé. Ça va s'entendre clairement quand je vais parler, mais je suis malade, j'ai le nez bouché, la gorge toute enrouée. J'espère que je saurai m'exprimer clairement. Premier point, le PVT, qu'est-ce que c'est? Le PVT, c'est un permis vacances-travail qui vous permet de voyager dans le pays, mais aussi d'y travailler. C'est un permis ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez signer un contrat de travail avec n'importe quelle entreprise. Donc si votre projet, c'est plutôt découvrir un pays, faire le tour du Canada pendant 2 ans ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible avec ce permis. Si vous avez plutôt le souhait de travailler et de découvrir plutôt un mode de vie, être en immersion totale, c'est pareil, c'est aussi le permis qu'il vous faut. Le PVT de nombreux pays le proposent, dont le Canada, et le Canada, pour les Français, on a une période de PVT de 24 mois. Je crois que pour les Belges c'est 12 mois, mais en France c'est 24 mois. C'est le seul PVT où il y a un tirage au sort. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un bassin, ça je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, mais vous allez être dans un bassin et vous allez devoir attendre d'être tiré au sort. Et pour obtenir ce PVT, il faut évidemment s'inscrire sur le site officiel que je vous mettrai en barre d'infos parce que là je l'ai pas en tête, mais voilà, c'est vraiment le seul site, attention, c'est le seul site par lequel il faut passer. Il y a beaucoup d'agences qui peuvent vous promettre un permis de travail ou quoi que ce soit pour aller au Canada. Je pense que vous allez plus perdre de l'argent qu'autre chose. C'est un permis qui coûte 346 $, ce qui fait à peu près 240 € au moment où je vous parle, donc en janvier 2023. Quelles sont les conditions? En tant que Français, vous devez avoir un passeport valide et qui sera valide dans les 2 ans qui suivent le tirage au sort. Donc voilà, il faut un passeport valide dont la date d'expiration est assez lointaine. Avoir entre 18 et 35 ans. Avoir 2500 $ sur son compte en banque, ce qui doit correspondre à peu près à 1700 €. Personnellement, je vous conseille d'avoir beaucoup plus parce que vous allez arriver dans un nouveau pays et forcément ça engendre tout un tas de coûts, tout un tas de charges auxquelles on n'avait pas forcément pensé, les assurances, le téléphone. Ici le téléphone coûte extrêmement cher par rapport à la France. Tout ce qui va être transport, carte de métro, enfin, voilà, toutes ces petites choses que vous allez devoir payer dès le début et que finalement après vous aurez pu à payer aussi par exemple tout ce qui va être meubles si vous louez un appartement non meublé. Enfin voilà, c'est des charges auxquelles il faut penser. Et si vous venez ici dans l'optique de trouver un travail mais que voilà, le jour où vous arrivez, vous n'avez pas de travail au Canada, ça vous permet quand même de survivre pendant quelques mois. Avoir une assurance voyage, dans ce qui va un petit peu avec le point de l'argent, c'est avoir soit un billet de retour qui a déjà été pris, qui a déjà été payé, ou bien prouver que vous avez assez sur votre compte en banque pour pouvoir payer votre billet retour. C'est en fait une preuve de fonds que vous pouvez vous fournir directement auprès de votre banque. C'est un document qui est très facile à obtenir. Ensuite, la procédure pour être tiré au sort. Premièrement, il faut s'inscrire sur le site que je vous ai mis en barre d'infos. Suite à ça, vous allez recevoir une confirmation d'inscription et vous allez être placé dans un bassin. Donc le bassin qui nous intéresse, ça va être le bassin des PVT. Et ensuite, vous allez attendre d'être tiré au sort. Il y a un tirage au sort par semaine. C'est un peu vous et votre chance. Voilà. Donc vous attendez. Et là, attention, ça se complique. Parce que si vous êtes sélectionné, vous avez 10 jours pour répondre, pour accepter ou bien refuser l'invitation, on va dire. Parce que voilà, eux, ils appellent ça une invitation. Donc si vous refusez, vous avez le droit, évidemment. Mais réfléchissez-y bien. Rien ne vous assure d'être tiré au sort une prochaine fois. Donc vraiment c'est une décision auquel il faut réfléchir. Et si vous acceptez, pareil, moi ce que j'avais fait c'est que j'avais pas accepté dans les premiers jours, j'avais attendu un petit peu, il me semble, une semaine, 6-7 jours pour avoir le temps de rassembler tous mes documents dont j'allais avoir besoin pour la prochaine phase. Donc voilà, si je peux vous donner un petit conseil, voilà, réfléchissez si vous refusez et commencez à préparer les étapes suivantes si vous souhaitez accepter. Et enfin, troisième conseil qui va un petit peu dans les deux, c'est de vérifier toutes les semaines si ce n'est plus vraiment votre adresse mail, vos spams aussi, parce que parfois les mails peuvent aller dans les spams. Parce que si vous dépassez et que vous n'avez pas répondu à l'invitation au bout des 10 jours, et bien vous êtes automatiquement refusé. Et ça serait quand même dommage. Une fois que vous avez accepté, parce que si vous avez refusé, voilà, le processus s'arrête ici. Si vous acceptez,
vous avez 20 jours pour communiquer tous les documents qui sont demandés. Les documents demandés, ça va être votre photo, un peu photo passeport, votre passeport justement avec les visas des pays auxquels vous vous êtes rendu précédemment, des renseignements sur votre famille et enfin votre CV. CV qu'il faut évidemment essayer de mettre aux normes canadiennes. En parallèle de ces 4 documents, vous devez aussi obtenir un rendez-vous auprès du Bureau des services canadiens afin de créer vos données biométriques. Il y en a 2 en France, un à Paris du côté de Saint-Ouen et un à Lyon. C'est vraiment juste pour avoir vos empreintes digitales. C'est vraiment un rendez-vous très rapide. Donc ça c'est un peu le pack de départ de documents qu'on va vous demander dans tous les cas. Données biométriques, CV, photo, passeport avec tous les visas et renseignements sur la famille. Ce à quoi peut s'ajouter un rendez-vous chez le médecin en fonction de vos antécédents ou bien des pays que vous avez visités précédemment. Et ensuite votre casier judiciaire. Donc ça pareil, c'est un papier qui est extrêmement facile à obtenir. Vous avez 20 jours pour envoyer ces documents. Vous attendez la validation finale, donc généralement vous allez recevoir un premier mail vous disant que vos données biométriques sont validées et mon copain et moi c'était ça, mais 15 minutes après on avait reçu un mail nous disant que notre dossier entier était validé. Vous pouvez donc venir au Canada, vous passez les douanes canadiennes et ce sont eux qui délivrent vraiment le vrai morceau de papier PVT qui vous autorise à travailler et à rester dans le pays. Si vous sortez du pays, n'hésitez pas à le prendre avec vous. Concernant mon expérience, mes délais aussi, parce que ça c'est quelque chose qui peut intéresser, c'est vrai que on entend évidemment des histoires de gens qui n'ont pas réussi à être tirés au sort, enfin qui n'ont pas pu être tirés au sort, parce que vraiment c'est une histoire de chance, c'est une histoire de hasard. Je voulais quand même vous donner un petit peu mes délais, parce que c'est vrai que ça peut aider à se repérer. Si vous êtes PVT, si vous avez un PVT au Canada, n'hésitez pas à inscrire vos dates à peu près dans les commentaires. Donc je me suis inscrite sur le site le 10 mai. Le 11 mai, j'avais une confirmation d'inscription dans mon bassin PVT. 14 juin, donc à peu près un mois après, j'ai été tirée au sort. Donc voilà, donc j'ai eu 10 jours pour donner ma réponse. Comme je vous l'ai dit, j'ai rassemblé mes documents avant, donc j'ai répondu le 20 juin. J'ai transmis tous mes documents le 26 juin, que j'avais déjà préparé au préalable. Le 5 août, c'était la validation finale. Arrivé au Canada le 12 septembre et voilà, donc vraiment en quelques mois, moi c'était vraiment très rapide. Actuellement le PVT est ouvert, c'est la saison a démarré pour 2023. Vous pouvez être tiré au sort, c'est vrai que il me semble que la saison dure de janvier à octobre. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous donner quelques conseils. Premier conseil, ça va être de checker vos mails pas le plus souvent possible, mais au moins 1 à 2 fois par semaine, parce que ça pourrait être dommage de rater une si belle opportunité, y compris dans vos spams, on sait jamais, et vraiment checker partout, parce que si vous dépassez un des délais, que ce soit le délai des 10 jours ou des 20 jours, vous êtes automatiquement refusé. Le deuxième conseil, comme j'ai dit, c'est de préparer vos documents, le CV aux normes canadiennes en français, en anglais, donc n'hésitez pas à demander voilà, votre casier judiciaire, votre preuve de fond. C'est des documents comme ça qui sont faciles à obtenir et qui peuvent vous faire gagner du temps. Et passer que par des sites officiels, c'est-à-dire voilà, le site que je vous ai mis en barre d'infos. Il y a plein de sites qui vous disent comment immigrer au Canada facilement et puis ça coûte tant. Je pense que vous avez bien plus à perdre qu'en passant par le site officiel, d'autant plus que si vous êtes refusé ou même si vous refusez, vous êtes remboursé à 100% de la somme qui a été engagée, donc les 346 $. Donc bon, c'est assez fair play. En parallèle de ça, c'est vrai que moi j'avais commencé aussi à chercher un travail pour le Canada. Comme ça je m'étais dit, si je suis refusée en PVT, en ayant déjà une promesse d'embauche, je passerai ensuite dans un autre bassin et là il y a quand même moins de monde et généralement voilà, c'est toujours un tirage au sort, mais c'est un tirage au sort qui est moins convoité que le PVT. Donc voilà, si vous avez une promesse d'embauche ou quoi que ce soit, ça peut être aussi le moment de sortir cette carte là pour être tiré au sort plus facilement, étant donné que vous êtes dans un autre bassin où il y a moins de monde. Moi ce que j'avais fait aussi, c'était de postuler en parallèle à des VIE, parce que c'est des organismes qui sont conscients de votre situation. Donc les VIE, qu'est-ce que c'est? Alors les initiales je sais plus, je vous les mettrai ici. Qu'est-ce que c'est? Donc ça part de la France et c'est pour envoyer des Français réaliser des missions dans d'autres entreprises du pays, des pays que vous souhaitez. Donc moi je m'étais créé une alerte pour le Canada et j'avais commencé à postuler sur des VIE. J'avais eu des réponses, etc. Donc rien de bien concret, mais quand même ça permet toujours d'avoir un petit plus
Si c'est vraiment votre rêve et que vous voulez à tout prix partir au Canada, bah voilà, mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Le PVT c'est bien, mais ça reste une histoire de chance. Donc n'hésitez pas à postuler en parallèle à d'autres choses. Si vous êtes PVTiste au Canada, n'hésitez pas à mentionner en commentaire vos délais, vos dates d'inscription, etc. pour renseigner ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure. S'il y a des points qui n'ont pas été clairs dans cette vidéo, quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à m'écrire aussi un commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. On se retrouve dimanche prochain, ou bien sur mon Instagram itscarolme. Des bisous!